Du live BFM, cette explosion ce matin dans une boulangerie dans le 9e arrondissement de la capitale. Les pompiers sont sur place. On vous retrouve. Caroline Philippe pour BFM TV. Les autorités, les secours craignent qu'il y ait plusieurs blessés. Oui, ils craignent qu'il y ait plusieurs blessés après cette explosion. Donc il y a moins d'une heure rue de Trévise. Alors on est tout près des Folies Bergères dans le 9e arrondissement de Paris, donc en plein cœur de la capitale. Une explosion qui a retenti très violemment juste avant 9 h tout à l'heure. Un jeune homme me racontait avoir été sorti de son sommeil de manière très violente. Donc c'est a priori accidentel. Une explosion de gaz serait à l'origine de cet incident. Plusieurs blessés. On craint évidemment qu'il y ait plusieurs blessés. Les policiers viennent de nous repousser. Ils élargissent le périmètre de sécurité pour laisser les pompiers intervenir tranquillement pour qu'ils puissent éteindre le feu qui s'est déclenché suite à cette explosion. Vous le voyez à l'image, on voit de la fumée et puis ces colonnes d'eau dans le quartier. Ce qui est aussi très impressionnant quand on arrive, c'est que toutes les vitres des immeubles aux alentours ont été soufflées. On voyait une pharmacie tout à l'heure, la vitre complètement brisée par la force et la puissance de cette explosion qui donc a retenti tout à l'heure peu avant 9 h et qui donc a priori a fait plusieurs blessés. Pauline, quartier résidentiel, la rue de Trévise dans le 9e arrondissement, pas trop un quartier d'affaires. Quelle est l'ambiance sur place? Est-ce que les gens sont là, se pressent autour du cordon, veulent voir, restent chez eux? On a envie effectivement d'en savoir un petit peu plus sur l'atmosphère qui règne dans cette rue. Évidemment. Et évidemment, hein, c'est l'incompréhension. Les gens viennent voir, viennent prendre des photos, hein, comme malheureusement à chaque fois après ce genre d'incident, et ils sont peu à peu repoussés par les policiers. Donc les gens viennent voir, regardent, observent. Et je discutais tout à l'heure donc avec un riverain qui avait les jambes qui tremblaient après cette explosion. Il n'avait jamais entendu quelque chose d'aussi fort, d'aussi puissant. J'ai également échangé avec une personne dans un des immeubles autour qui me racontait en effet avoir très peur. Elle suit les consignes des pompiers, cette personne, en restant chez elle confinée. Mais dans la rue, c'est vrai que l'heure est à l'incompréhension et à la frayeur pour le moment. Caroline Philippe avec Sébastien Rioux. Et vous voyez, les pompiers sont en train d'intervenir, ils passent devant moi là. Voilà, on voit cette image en direct des sapeurs-pompiers. On a vu des médecins également. Feu d'origine accidentelle, on le répète, à la suite d'une fuite de gaz, des blessés, selon nos informations. Écoutez à présent ce témoignage. J'étais en train de dormir et d'un coup j'ai entendu une grosse explosion. Il y a des vitres qui ont explosé dans notre bâtiment. On habite dans un foyer, donc il y a énormément de résidents. On est tous descendus parce qu'on a eu des vitres explosées. J'ai appelé directement les pompiers. Quand je suis descendu, j'ai vu que c'était la boulangerie de la rue qui avait explosé. C'est un carnage, c'est une catastrophe. Et puis d'un coup j'ai entendu cette explosion, j'ai entendu des gens dans le bâtiment hurler. Je suis descendu, j'ai vu qu'il y avait des vitres explosées. J'ai appelé donc la directrice, j'ai appelé les pompiers. Les pompiers m'ont dit qu'ils étaient déjà en intervention au 6 rue de Trévise. Donc je lui ai dit que j'étais au 14. Il y a un théâtre dans notre bâtiment, il a été soufflé. Il y a des résidents qui sont dans des chambres, les vitres ont été soufflées. C'est un carnage. Il y a des voitures qui sont retournées. C'est horrible. Voilà le son, ce témoignage qui se joue, Dominique Rizet. On voit avec la puissance des images. C'est sérieux ce qui s'est passé quand même ce matin en plein cœur de la capitale. Il y a quand même plusieurs blessés sur cette explosion, en tous les cas pour l'instant. Oui, absolument. C'est vrai que ces images qui viennent d'être commentées par ce voisin, donc des voitures retournées par l'explosion. On l'a vu cette voiture qui est grise là ici, on la voit devant le camion des pompiers. Ça donne une idée de l'importance de l'explosion. Donc la préfecture de police parlait d'une très forte explosion, visiblement due au gaz, de nombreux blessés. Regardez, la devanture de ce qui était une boulangerie est au sol. Tout a été dévasté par l'explosion. Donc explosion due à une fuite de gaz et puis incendie ensuite. Les pompiers sont sur place. Ce qu'on ne sait pas encore, mais on aura bientôt ces informations, c'est si les pompiers sont arrivés avant l'explosion, donc avant que la fuite de gaz ne devienne une explosion et un incendie. En tout cas, il semblerait qu'il y ait peut-être encore des personnes manquantes, qu'on est en train de rechercher. Regardez, donc ça se passe dans un quartier extrêmement avec des petites rues, des immeubles hauts. Toutes les devantures des immeubles du quartier, les vitres ont été cassées. Donc ça donne une idée de la force de cette explosion. Et l'information que nous avons, Dominique, c'est qu'il y a
plusieurs blessés. On précise, hein, c'est ce que nous disait Maxime Daridan, cette boulangerie était fermée, mais le souffle a été tellement fort que des passants donc, ont été touchés. Bien sûr, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans ce quartier à cette heure-ci. On a vu tout à l'heure des images, il y a des terrasses de petits restaurants, de cafés, de bars dans le quartier. Il y avait encore des personnes aux terrasses avant que l'évacuation ne soit organisée par les services de la préfecture de police, donc par les policiers qui viennent évidemment assister les pompiers dans leur travail, les laisser travailler tranquillement. Et puis, c'est toujours le cas lorsqu'il y a des explosions dues à des fuites de gaz. On a peur qu'il y ait d'autres fuites de gaz dans d'autres immeubles. Donc l'urgence, c'est sécuriser. Ouais. Oui, c'est de sécuriser et d'évacuer des personnes dans des immeubles à côté. Bien évidemment, il faut que les services de Gaz de France, on les a vus ici, soient là, soient présents avec là aussi des urgentistes de l'intervention, parce que le gaz, c'est un des cauchemars dans Paris et dans ces villes, donc ces immeubles, ces vieux immeubles. Donc regardez les images sont impressionnantes. Tout l'angle de la rue a été complètement dévasté, ouais. Des voitures retournées, plusieurs voitures. Donc, les brigades de sapeurs-pompiers qui se mettent effectivement, qui se mettent en position pour apporter tout leur soutien et apparaît effectivement à cette forte explosion qui a donc retenti ce matin en plein cœur de la capitale. Les réactions nous arrivent les unes après les autres. Alors on avait un témoin tout à l'heure, un voisin de la scène. Écoutons à présent Sylvain Maillard, député de Paris de la première circonscription et élu justement du 9e arrondissement de Paris. Ce que nous savons, c'est que c'est une explosion dans une boulangerie, c'est une explosion accidentelle dans une boulangerie. Il y a, comme vous pouvez le voir, beaucoup de dégâts, beaucoup de vitres abîmées. La boulangerie est totalement éventrée. Tout autour, c'est particulièrement abîmé. Et puis, probablement des blessés. Il faut ensuite que les forces de l'ordre travaillent ensemble, Guillaume Fard. Comment travailler en bonne intelligence? On voit les policiers, les pompiers. Alors l'avantage qu'a Paris par rapport à d'autres villes de France, c'est que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, elle est pleinement intégrée à la préfecture de police de Paris. Alors c'est une brigade de l'armée de terre, c'est même la plus grosse brigade de l'armée de terre. Il y a à peu près 8000 hommes à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Mais néanmoins, ce sont des gens qui s'entraînent quotidiennement dans ces situations d'urgence avec les policiers de la préfecture de police de Paris. Donc les mécanismes sont parfaitement rodés. Pour les policiers, l'urgence, c'est de fermer les axes de circulation, d'établir le périmètre de sécurité pour laisser les pompiers travailler. Pour les pompiers, c'est d'éteindre l'incendie et de sauver et de trouver d'éventuelles victimes. Donc ça, c'est quelque chose que la préfecture de police de Paris, dans sa configuration très intégrée, maîtrise effectivement très bien. Merci. On va rester donc sur cette actualité, évidemment, sur BFM TV. Explosion après une fuite de gaz. Il y aurait plusieurs blessés accidentels. Donc ce matin, dans la rue de Trévise, ce sera évidemment l'ouverture du journal de 10h. Merci à tous. Samedi sur BFM TV. C'est le montant astronomique, comme ces taux servent de référence. Tout ça contre de l'argent frais. Samedi, plongé au cœur de l'économie. Votre programme vous est présenté par EBP. EBP, parce que vous comptez. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Une option tondeuse, ça aurait pu être une bonne idée. Mais dans la Dacia Sandero, on a préféré mettre la caméra de recul. Ça, c'est utile. Dacia Sandero, rien à ajouter. Dacia Sandero est à partir de 3 € par jour, soit 90 € par mois. Pendant les jours plus simples du 17 au 21 janvier, venez découvrir la gamme crossover Dacia. Que vous soyez un jeune entrepreneur ou un grand dirigeant, à la tête d'une start-up innovante ou d'une PME reconnue, comptable tendance ou manager engagé, les solutions EBP vous accompagnent pour une gestion agile de votre entreprise. EBP, parce que vous comptez. Quand vous aurez débloqué des réductions immédiates sur Hotels.com, plus rien ne vous semblera aussi incroyable. Salut! Même pas ça. Des réductions immédiates dans des milliers d'établissements. Hotels.com, ça, c'est incroyable. C'est clair.
Extreme 3 de Wilkinson. Le seul rasoir avec 3 lames 100% flexibles qui s'adapte à tous vos contours de façon unique pour un confort extrême sous tous les angles, même dans les situations imprévues. Extreme 3 de Wilkinson. Tout le monde a téléchargé le fichier pour la réunion? Bah non, Luc monopolise le câble réseau. Et après c'est à moi. Et à moi. Et avec SFR Business, on peut se connecter en Wi-Fi partout dans la boîte. Et accéder à nos fichiers tous en même temps. Ok, on part là-dessus. C'est bon, tout le monde a fichier. Bonne journée à tous. Et ma réunion alors? SFR Business vous apporte les solutions pour développer l'agilité de votre entreprise. Appelez le 1030. SFR Business, votre entreprise en mode agile. Celle-là, c'est trop ton style. Ah ouais, tu crois? Carrément, faut que tu l'essayes. Hop. Ah ouais. Il y a la fourrière qui est en train d'enlever toutes les voitures. Sérieux? Vite, file-moi tes clés. Ah ouais. Dépêche. Tiens. Parce qu'une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Peugeot reprend votre véhicule 2500 € en plus de sa valeur pour l'achat d'une Peugeot 108. Bon bah on la donne, hein. Mais tu jettes vraiment ton argent par les fenêtres? Arrêtez de payer au prix fort ce que vous pouvez trouver beaucoup moins cher. Téléchargez Joom. Avec Comme J'aime, pas de frustration. De la blanquette, du couscous, des lasagnes, moins 10 kilos. C'est fort, non? Je me suis dit que j'avais rien à perdre, qu'il fallait juste que je me laisse tenter. Si ça marche, c'est top. Si ça marche pas, ben, tant pis, on l'a pas payé, c'est gratuit. J'ai arrêté le programme il y a 2 ans et je n'ai pas repris de poids. 25 kilos de perdu avec Comme J'aime. Si j'avais su que ça marchait si bien, je l'aurais fait avant. Alors faites comme moi. Comme J'aime propose de tester une semaine gratuite. Appelez le 0800 534 534. 0800 534 534 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Dacia Duster est à partir de 5 € par jour, soit 150 € par mois. Pendant les jours plus simples du 17 au 21 janvier, venez découvrir la gamme crossover Dacia. Problème de store? Appelez Reparstore. Trouvez le centre le plus proche de chez vous sur reparstore.com. Devis gratuit et intervention rapide. Problème de store? Appelez Reparstore. La vie se conjugue au présent. Les enfants arrivent parfois avant le mariage et on se marie avant d'avoir trouvé la maison parfaite. La maison parfaite arrive parfois avant la voiture de vos rêves. Non, pas celle-ci. Celle-là. Faut-il attendre le bon moment? Non. C'est toujours le bon moment. J'aime ma cure avec la chaîne thermale du soleil. Je maîtrise ma ligne. Je soulage mes jambes, mes articulations, mon dos. Je marche et je respire mieux. Je prends un nouveau départ. Demandez conseil à votre médecin. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour ma santé. XXL Maison, mobilier design et décoration. Et pour les 4 Days, on propose l'éco-sport avec Jean Talus, clim et feu de jour à LED. Teddy. Bravo tout le monde. Yes. Mais vous pouvez faire encore mieux. Moi? Ouais. Moi, j'aime bien le système audio Bluetooth à commande vocale. Voilà, la commande vocale. Toi là-bas? Comme Teddy, exigez le meilleur. Pendant les 4 Days, la gamme Ford SUV est à partir de 149 € par mois. Avec système audio Bluetooth à commande vocale. C'est Teddy qui l'a dit.
Il est 10h, bonjour à tous et bienvenue dans le live BFM. C'est parti pour 2 heures d'information et de direct. Bonjour Philippe. Bonjour Florence, bonjour à tous. Et à la une du live BFM ce matin, évidemment, cette explosion qui s'est produite en plein cœur de Paris. Image impressionnante, l'explosion a eu lieu dans une boulangerie du 9e arrondissement. Il s'agirait d'une fuite de gaz, plusieurs blessés signalés. Les vitres ont été soufflées dans plusieurs commerces adjacents. Nous ferons un point précis sur place dans un instant. Combien de gilets jaunes dans les rues pour ce 9e samedi consécutif de mobilisation? 4 manifestations ont été déclarées à Paris. Plusieurs appels également à des rassemblements en province, comme à Bourges, où il y a déjà pas mal de monde. C'est le leader, la France en colère, qui appelle à se mobiliser dans cette ville centrale de province. Et le dispositif est important en termes de sécurité. 80 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France, 5 000 à Paris. Dispositif considérable qui retrouve ses niveaux de mi-décembre. Dans la capitale, les Champs-Élysées et la place de la Concorde sont déjà bouclés. À Bourges, on voyait les images en direct. Il est interdit de manifester dans le centre-ville. Le grand débat pourra-t-il encore permettre une sortie de crise? Le président de la République adressera une lettre aux Français dès lundi. Hier soir à l'Elysée, il a insisté sur le sens de l'effort, propos jugés provocateurs pour beaucoup de gilets jaunes. Mais avant donc d'en venir aux Gilets jaunes et à ce 9e samedi de mobilisation, cette toute dernière information et ces images impressionnantes. Cette explosion qui a eu lieu ce matin en plein cœur de Paris. L'explosion s'est produite dans une boulangerie de la rue de Trévise, dans le 9e arrondissement. Un feu s'est ensuite déclenché, comme vous le voyez sur ces images, explosion très forte. Caroline Philippe, vous êtes sur place pour BFM TV. Les secours sont sur place et ils s'activent évidemment. Oui, les pompiers sont présents en nombre. Ils affluent peu à peu. On les voit à l'image intervenir sur ce feu qui s'est déclenché à la suite de cette explosion qui a retenti donc il y a maintenant 1 heure, juste avant 9 h ce matin. Une explosion extrêmement forte. Elle a soufflé les vitres des immeubles, des commerces aux alentours. Tous ces vitres ont explosé, brisées par la puissance de cette explosion. On dénombre pour l'instant plusieurs blessés. Le bilan est évidemment provisoire. Plusieurs blessés donc suite à cette explosion. Pour l'instant, les forces de l'ordre, elles, s'attellent à nous faire reculer, à allonger, agrandir le périmètre de sécurité autour de cet immeuble rue de Trévise. On est en plein cœur du 9e arrondissement de Paris, un quartier très résidentiel. On est loin d'un quartier d'affaires, il n'y a que des immeubles d'habitation. C'est un quartier vivant, le quartier des grands boulevards où il y a beaucoup de théâtres aux alentours. Un témoin me racontait tout à l'heure n'avoir jamais vécu une telle frayeur. C'est vrai que cette explosion pour eux a été vécue comme un choc à l'heure du réveil pour de nombreux Parisiens vers 9 h ce matin. Et vous le voyez là à l'image, encore des pompiers qui arrivent. Une deuxième échelle a été installée sur cet immeuble du 6 rue de Trévise dans le 9e arrondissement de Paris. Caroline, pour le moment, la piste accidentelle est privilégiée? Oui, tout à fait. On n'a pas plus de précision sur l'origine de cet incident, mais c'est la piste accidentelle qui est pour l'instant privilégiée par les forces de police. On a vu 2 officiers de police judiciaire tout à l'heure passer devant nous. On imagine que l'enquête permettra d'établir très précisément ce qui s'est produit. A priori, il s'agirait d'une explosion de gaz dans une boulangerie située au rez-de-chaussée de cet immeuble de la rue de Trévise dans le 9e arrondissement de Paris. Caroline Philippe avec Sébastien Rio, on va continuer évidemment à suivre la situation sur place. Écoutez à présent le témoignage de cet habitant. Il habite à côté de la boulangerie et il a vécu en direct cette explosion. J'étais en train de dormir et d'un coup j'ai entendu une grosse explosion. Il y a des vitres qui ont explosé dans notre bâtiment. On habite dans un foyer donc il y a énormément de résidents. On est tous descendus parce qu'on a eu des vitres explosées. J'ai appelé directement les pompiers. Quand je suis descendu, j'ai vu que c'était la boulangerie de la rue qui avait explosé. C'est un carnage, c'est une catastrophe. Et puis d'un coup j'ai entendu cette explosion, j'ai entendu des gens dans le bâtiment hurler. Je suis descendu, j'ai vu qu'il y avait des vitres explosées. J'ai appelé donc la directrice, j'ai appelé les pompiers. Les pompiers m'ont dit qu'ils étaient déjà en intervention au 6 rue de Trévise. Donc j'ai dit que j'étais au 14. Il y a un théâtre dans notre bâtiment, il a été soufflé. Il y a des résidents qui sont dans des chambres, les vitres ont été soufflées. C'est un carnage, il y a des voitures qui sont retournées. C'est horrible.
Mireille Criset, donc on comprend le choc de ces habitants, donc piste accidentelle qui est privilégiée, oui. Peut-être, mais c'est pas sûr, une fuite de gaz qui serait à l'origine de cette explosion. On parle d'une piste accidentelle, on parle d'une fuite de gaz, d'une explosion, une très forte explosion. Vous avez entendu le mot qu'a prononcé cet habitant, il parle de carnage, et c'est vrai qu'on voit des images impressionnantes, des voitures qui ont été repoussées, renversées, qui ont brûlé. On a toutes les vitres du quartier qui ont volé en éclats. Au premier étage, on voit que les fenêtres ont été arrachées. Ce que font les pompiers, donc l'urgence, évidemment, c'est de porter secours aux blessés, c'est d'installer un périmètre de sécurité, et puis c'est d'aller chercher dans les immeubles au-dessus, c'est ce que font les pompiers avec les 2 grandes échelles qui ont été déployées, c'est d'aller voir dans les appartements au-dessus s'il y a des blessés, des personnes qui ne peuvent pas, bien évidemment, redescendre par l'escalier, puisque toutes les issues sont bloquées avec cette fuite de gaz et la menace d'autres fuites dans le quartier. Donc les gens du Gaz de France sont sur place, ça c'est leur rôle à eux de maîtriser cette fuite, et puis les pompiers donc vont chercher dans les étages des gens qu'il va falloir secourir. On a vu passer là sur les images de notre équipe de BFM TV qui est sur place, des pompiers avec des civières, donc ça laisse bien évidemment présager, c'est une banalité mais c'est important de le dire quand même, qu'il y a des blessés et des personnes à secourir qui vont repartir donc dans des hôpitaux. C'est un quartier très enclavé de Paris. Ce sont des petites rues du côté de la rue de Trévis, c'est le 9e arrondissement, des immeubles d'habitation, comme ça a été dit tout à l'heure. Ce ne sont pas des bureaux, ce sont bien des immeubles d'habitation avec beaucoup de petits commerces, quartier très fréquenté, ces quartiers parisiens avec des rues étroites, des immeubles hauts, des immeubles anciens. Donc évidemment une explosion très forte, qui est telle qu'elle nous a été décrite par la préfecture de police, très forte explosion, de nombreux blessés. Dans ce quartier enclavé, ça fait caisse de résonance et bien évidemment ça aggrave encore les impacts de cette explosion et l'effet de souffle. Et on précise, on le rappelle, que la boulangerie était fermée au moment des faits. Le préfet de police de Paris, Michel Delpech, est arrivé sur place. Guillaume Fard, on voit les grandes échelles des pompiers, on voit les pompiers s'activer. La priorité c'est quoi? 1, évacuer les gens qui pourraient rester dans ces immeubles. 2, trouver l'origine de la fuite, si c'est une fuite de gaz. Évidemment, ce n'est qu'une hypothèse à ce stade, pour éviter d'autres explosions. Effectivement, il y a plusieurs enjeux simultanés et en fait qui sont totalement concomitants et imbriqués. Éteindre les incendies, parce que en fait l'explosion d'abord a déclenché des incendies, donc il faut les éteindre. Et on voit d'ailleurs sur les images que les extinctions sont encore en cours, puisqu'on voit des lances à eau qui sont encore à l'œuvre. Évacuer il y a encore des foyers. Exactement, ça c'est la première chose. Simultanément, il faut évacuer les personnes blessées. Il faut également établir un périmètre de sécurité pour éviter que d'autres personnes ne se rendent dans cette zone, qui est une zone de danger, d'où la fermeture des axes de circulation, d'où le tweet d'ailleurs du compte Twitter de la préfecture de police de Paris il y a une quinzaine de minutes, qui demandait justement d'éviter le secteur, il ne faut pas s'y rendre, pour ne pas rajouter des difficultés supplémentaires. Donc de façon concomitante, vous avez en fait tous ces enjeux-là, secourir, éteindre, identifier d'éventuelles victimes, et puis le préfet de police de Paris, vous l'avez dit, Michel Delpech, qu'on a vu sur les images, qui s'est rendu immédiatement sur place, parce que faut préciser que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dépend de la préfecture de police de Paris, et que ce sont des hommes qui sont parfaitement habitués à travailler de concert avec les policiers de la préfecture de police. On va tout de suite retrouver Maxime Daridon. Maxime, vous habitez juste à côté de cette boulangerie, vous avez entendu l'explosion, que s'est-il passé? Un peu avant 9h, l'explosion m'a réveillé. Allant à la fenêtre, j'ai constaté déjà que la majeure partie des vitres de mon appartement, y compris côté cour, avaient été soufflées par cette explosion. Ça a été d'une violence assez importante, et pour voir à la fenêtre qu'il y avait déjà un camion de pompiers qui était à côté de la boulangerie où a eu lieu l'explosion, donc vraisemblablement il y avait déjà une intervention en cours, et pour voir évidemment que les forces de police se déployaient au fur et à mesure pour essayer d'écarter les habitants des immeubles voisins qui étaient sortis dans la rue et les passants qui étaient venus voir ce qui se passait. Là, nous avons tous été évacués, en tout cas pour les personnes qui étaient sorties de leurs immeubles. Nous avons été évacués à 2 rues de distance pour vraiment créer un périmètre de sécurité très important, alors que les pompiers s'étaient déployés en très grand nombre pour intervenir sur l'incendie qui, au moment où j'ai quitté mon immeuble, s'était déjà propagé à l'étage du dessus, avec intervention de grande échelle pour évacuer les habitants de l'immeuble concerné. Maxime Daridon, les personnes qui ont été évacuées se trouvent où? Comment ça s'organise dans ces rues adjacentes où s'est produit l'explosion? Alors, j'ai été évacué des rues adjacentes en même temps que les personnes qui étaient sorties de leurs immeubles respectifs.
Et donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, là, maintenant, où en est l'évacuation des immeubles voisins. Mais en tout cas, l'immeuble où se trouve la boulangerie a été évacué assez rapidement. Et l'inquiétude des forces de l'ordre pesait surtout sur les personnes qui s'étaient approchées pour voir l'incendie. Qui faisait encore la boulangerie qui a été fermée aujourd'hui au moment de l'explosion? Oui, cette boulangerie fait la majeure partie de son chiffre en semaine avec les entreprises qui sont à côté. Et donc, cette boulangerie est fermée le samedi et le dimanche. Merci beaucoup Maxime Daridan d'être intervenu en direct ce matin dans le live BFM à 10h10. On vous rappelle donc cette explosion qui s'est produite rue de Trévise à Paris dans une boulangerie qui a été fermée. Explosion d'une très forte intensité puisque les vitres et les vitrines des immeubles et des commerces adjacents ont été soufflées. Vous le voyez, les pompiers sont à pied d'œuvre pour éteindre les incendies qui se sont déclarés, pour secourir les personnes qui pourraient rester bloquées. Une partie des immeubles adjacents ont été évacués comme vient de nous le dire ce témoin sur BFM TV. Il s'agit d'abord de sécuriser les personnes, ensuite de sécuriser les lieux. On va continuer évidemment à suivre la situation minute par minute sur BFM TV. Et à 10h10, l'autre grand titre de l'actualité de ce samedi dans le live BFM évidemment, Florence, c'est le 9e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Et oui, avec cette question, donc à quoi va ressembler ce 9e samedi consécutif de contestation? Les autorités s'attendent à une mobilisation plus forte et plus radicale. On va retrouver Patrick Sauce qui est à Bourges, BFM TV, puisque une partie du mouvement La France en colère a appelé à se réunir à Bourges, un lieu central, disent les Gilets jaunes, pour faire converger les manifestants. On vous retrouve, Patrick Sauce, vous êtes sur place et la préfecture a interdit l'accès au centre de la ville. Oui, même si cette interdiction n'est pas forcément visible. Vous voyez, on est sur la place Sérocourt. On est finalement à un tout petit kilomètre de la cathédrale Saint-Étienne, mais aussi de la préfecture du Cher. Et si bien les accès directs à la préfecture sont totalement bouclés par les forces de l'ordre depuis le début de la matinée, on peut finalement circuler assez facilement, y compris lorsqu'on a un gilet jaune. On a bien interrogé longuement la préfète du Cher ce matin, qui nous disait voilà, notre dispositif policier et de gendarmes, il est discret. Je vous dirai pas combien de gendarmes et de policiers sont mobilisés. Il est volontairement aussi peu visible parce qu'il s'agit d'abord de protéger les biens et les personnes et pas de provoquer. On sait bien qu'il y a une tension certaine, ne serait-ce qu'en voyant des forces de l'ordre pour un certain nombre de gilets jaunes. Donc il s'agit pas de provoquer. Et effectivement, tout au long de la matinée, on a pu voir des manifestants, puisque c'était les gens qui portaient des gilets jaunes, se balader dans le centre-ville. Le procureur de la République nous a bien dit juste, on interpelle si jamais il y a des troubles à l'ordre public. Patrick, pourquoi ce choix de Bourges relayé par une partie du mouvement de la France en colère ? Vous l'avez dit, il y a cette situation centrale et c'est vrai que pour la France, même si la France est ce qu'elle est et finalement il est plus facile d'aller jusqu'à Paris dans ce pays très centralisé que dans certaines villes de France, y compris si elles sont au centre géographique. Mais c'est vrai qu'on voit des gens qui sont arrivés de Bordeaux, d'autres des Alpes. J'ai vu également des gens du Gers. Donc venir du Gers, c'est pas forcément facile pour venir jusqu'à Bourges. Il y a chez un certain nombre, c'est vraiment pas la majorité, mais ce côté Bourges et les habitants qui seraient les bourgeois. On rappelle à toutes fins utiles que les habitants de Bourges s'appellent les Berruyers, mais c'était un petit peu pour le clin d'œil, le fait qu'on soit également dans le Cher, et puis c'est aussi pour changer un petit peu de Paris. Certaines personnes disaient, écoutez, on va essayer d'éviter justement les forces de l'ordre qui seraient trop en nombre et trop habituées aussi à intervenir sur la région parisienne, mais très franchement c'est pas la grande majorité, c'est plutôt ce symbole du centre de la France. On est vraiment, vous le voyez, dans une manifestation, ou en tout cas un rendez-vous très pacifique pour l'instant. Merci Patrick Sauce, donc notre envoyé spécial sur place. Donc comme nous le disait le Patrick, rassemblement pour le moment donc assez festif qui s'effectue dans le calme et la bonne humeur. Il n'empêche, Dominique Rizet, avant cette manifestation, il y a eu plusieurs personnes interpellées. Oui, bien sûr. Rassemblement, mais vigilance aussi aux alentours de la ville. Là, on parle de l'extérieur de Bourges et le procureur de la République nous a appris que 5 hommes avaient été interpellés. Il était 9h15, donc il y a à peu près 3 quarts d'heure, dans un véhicule, pas très loin de la ville. Le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et de produits stupéfiants, et dans le coffre de la voiture, on a retrouvé ce que l'on appelle aujourd'hui de façon classique des armes par destination, c'est-à-dire tout ce qui peut servir
à frapper, à faire mal. Donc, et en l'occurrence, cet homme avait des billes de métal dans son coffre, ces billes de métal qu'on lance, dont on se sert avec des lance-pierres. Voilà. Donc, ça prouve la vigilance extrême donc autour de Bourges, ville ciblée par les Gilets jaunes, mais autour de tous les lieux de manifestations possibles. Alors à Paris, eh bien, ce sont les gares ferroviaires, les gares routières. On contrôle les sacs des voyageurs, on contrôle en amont pour éviter que tous ces objets puissent arriver jusque sur les lieux des manifestations. Et on va revenir évidemment avec vous sur le dispositif policier et gendarme, très important pour ce samedi de mobilisation. On va d'abord aller voir un autre point sensible, c'est du côté de Bercy, du côté du ministère des Finances, où les Gilets jaunes se sont aussi donné rendez-vous ce matin. Jérémy Père, vous êtes sur place. Y a-t-il du monde déjà du côté de Bercy à Paris ? Oui, absolument. Plusieurs centaines de personnes, plusieurs centaines de manifestants qui ont tous sur le dos, ou presque, eh bien, le gilet jaune, il continue d'affluer côté Seine parce que ici, le métro a été fermé juste devant le ministère de l'économie et des finances. Plusieurs centaines de personnes dans le calme pour l'instant, sans slogan, en silence. Très peu de banderoles également ici qui sont arborées par ces manifestants. On voit plusieurs drapeaux français. Leurs revendications, finalement, elles sont écrites sur leur gilet jaune. Beaucoup de messages hostiles au président de la République et au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Ils se sont réunis ici devant le ministère de l'économie et des finances à l'appel de l'un des porte-parole des Gilets jaunes, Éric Drouet en l'occurrence. Un rassemblement qui est prévu ici à 10h jusqu'à 11h avant ensuite de marcher, de manifester, une manifestation déclarée d'ailleurs selon les organisateurs sur Facebook pour passer devant la place de la Bastille, aller vers les grands magasins et terminer aux abords des Champs-Élysées ce soir en fin d'après-midi. Merci beaucoup Jérémy Père avec Jérémy Muller pour les images. Guillaume Fabre, vous êtes spécialiste des questions de sécurité, je me tourne vers vous car on assiste là à un tour de vis dans le côté dispositif sécuritaire avec 80 000 policiers, gendarmes, membres de forces de l'ordre qui sont mobilisés. On retrouve les niveaux de mi-décembre. Absolument. La semaine dernière, il y avait 4 000 policiers et gendarmes mobilisés pour l'ensemble de la France. 80 000 aujourd'hui, c'est 20 fois plus. À Paris, 1 millier la semaine dernière, 5 000 aujourd'hui, c'est 5 fois plus. Donc vous voyez bien que la volonté politique, c'est de gagner en fait la bataille de la rue. C'est ce que le Premier ministre avait annoncé aux 20h de TF1 lundi soir. Il veut montrer que c'est lui qui tient la voie publique et que la sécurité publique est bien garantie. Pour cela, bien, on crée du surnombre, et pour créer du surnombre, bien, il faut aligner de très gros dispositifs. Il y a 169 unités de force mobile en France, c'est-à-dire 60 compagnies républicaines de sécurité, 109 escadrons de gendarmerie mobile. Sur ces 169, on en mobilise 123 aujourd'hui. Donc vous voyez à quel point le dispositif est conséquent. Bien évidemment, c'est très consommateur en énergie pour les policiers et gendarmes. Ça implique que, ça fait 9 semaines maintenant que certains sont privés de week-end en famille. Donc sur le plan moral, sur le plan psychologique, c'est extrêmement lourd et ça ne peut pas s'inscrire dans la durée. Donc aujourd'hui, sur le plan de l'ordre public, c'est une journée qui est absolument décisive. Journée aussi difficile, Dominique, parce qu'il va y avoir de nombreux rassemblements. Il y a 4 manifestations qui ont été déclarées en préfecture, qui ont donc été autorisées. Ça va de la place de la République, en passant par le 12e arrondissement, c'est l'image qu'on voit en direct, en passant par le 15e arrondissement, en passant également par la place de la République. Les Champs-Élysées, on apercevait l'image tout à l'heure, ont été totalement bunkérisés avec un important dispositif, là aussi, des forces de l'ordre. On voit cette image. Comment vont se répartir les forces de l'ordre aujourd'hui? Comment vont-elles travailler pour pouvoir suivre ces différents cortèges? Alors les forces de l'ordre, elles vont d'abord sécuriser ce périmètre dont vous avez parlé. Elles vont ensuite suivre les différents cortèges avec normalement une installation à distance parce qu'il ne faut pas être trop près des manifestations parce que ça peut être interprété comme de la provocation. Donc on se tient à distance. Les policiers évitent que les manifestations puissent partir dans les petites rues comme ça s'est passé plusieurs fois dans les week-ends précédents. Parce que quand quelques groupes partent dans les petites rues et commencent à incendier des voitures, évidemment ça devient compliqué d'intervenir. Il faut que les pompiers puissent accéder à ces rues. Il faut que la police protège les pompiers parce que les pompiers sont caillassés aussi par les manifestants. Donc c'est un scénario qu'il faut éviter à tout prix. Donc on essaie d'encadrer les cortèges dans la mesure du possible. Et il y a des policiers, des BAC et des BRI, donc ce sont les fameux DAR, les détachements d'action rapide qui ont été mis en place par 2 personnes. Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, et son nouveau DSPAP, directeur de la sécurité publique de l'agglomération parisienne, qui s'appelle Frédéric Dupuche.
gauche. Donc ils ont eu ensemble cette idée de mettre en place ces détachements qui sont composés de 20 à 25 personnes qui sont des policiers et des fonctionnaires interpellateurs, hein, qui ont l'habitude, les brigades anticriminalité et la BRI, d'aller chercher des gens au petit matin ou alors d'interpeller des personnes violentes. Donc il y en a une cinquantaine aujourd'hui dans Paris, 50 fois 20 à 25 fonctionnaires dans les arts. Dispositif considérable, Guillaume Fard, parce qu'il y a aussi de la part de certains manifestants une volonté très claire de s'en prendre aux forces de l'ordre. Oui, effectivement. Alors ça, c'est un phénomène que l'on voit de plus en plus systématiquement depuis le 17 novembre et qui explique d'ailleurs l'adaptation, la mutation hein, de la doctrine. La doctrine du maintien de l'ordre en France, c'est plutôt la mise à distance. Maintenant, on fait évoluer cette doctrine vers davantage de contacts. C'est ce que disait Laurent Nunez cette semaine quand il disait qu'on irait interpeller. Interpeller quel type de public? Celles et ceux qui maintenant systématiquement font basculer les manifestations dans les violences urbaines, voire dans la violence politique, parce que s'en prendre à un ministère, c'est de la violence politique. Et ces profils-là viennent sur les manifestations spécifiquement pour rechercher l'affrontement avec les forces de l'ordre. Ce sont les scènes que l'on voit chaque semaine. Et donc là, la réponse est une réponse de police judiciaire, d'où les forces d'interpellation et la mobilisation à Paris de la brigade de recherche et d'intervention. Alors ça peut faire peur, parce que la BRI, ça évoque d'abord le Bataclan, le contre-terrorisme, mais il faut rappeler que la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris a une composante de police judiciaire, et donc ce sont aussi des gens et des fonctionnaires de police qui sont spécialisés dans les interpellations, d'où leur mobilisation aujourd'hui. Et à la veille de cette 9e journée de mobilisation, Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir depuis l'Elysée. Le président recevait les apprentis boulangers pour la traditionnelle galette des rois, à l'occasion de leur parler d'efforts et d'adresser, écoutez-le, un message plus global aux Français. Les troubles que notre société traverse sont aussi parfois dus et liés au fait que beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Que parfois on a trop souvent oublié qu'à côté des droits de chacun dans la République, et notre République n'a rien à envier à beaucoup d'autres pays, je peux vous le dire à cet égard, il y a des devoirs. Et s'il n'y a pas cet engagement, ce sens de l'effort, le fait que chaque citoyen apporte sa pierre à l'édifice par son travail, par son engagement au travail, notre pays ne pourra jamais pleinement recouvrer sa force, sa cohésion. Donc voilà pour cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui fait polémique hein, sur ce sens de l'effort oublié par beaucoup de Français. À quoi joue Emmanuel Macron, Nicolas Prissette? C'est difficile de voir un dérapage en réalité dans les propos d'Emmanuel Macron.